Bien, bonjour chers amis. Une nouvelle version de Tambour battant que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous présenter la manière dont on va travailler désormais avec ce moyen de liaison entre nous. Et en l'occurrence, je vais vous présenter Marc Clerval qui travaille avec nous sur ce projet. Marc, si vous voulez nous dire un petit peu qui vous êtes et ce que vous savez faire. Oui, merci Gérard de cette invitation et de la proposition de ce partenariat avec Place d'Armes que vous m'avez offert. Eh bien moi, Marc-Jean Clerval, je suis un ancien militaire. J'ai passé 22 ans dans les unités parachutistes et ensuite j'ai travaillé à l'étranger pour une compagnie pétrolière américaine où j'étais responsable de la sécurité. Bon, voilà pour le tableau qu'on va dire militaire opérationnel. Et depuis quelque temps, je réalise des vidéos de vulgarisation pour expliquer aux gens un petit peu certains aspects de notre société, de notre constitution, pour leur permettre de bien appréhender la situation du moment, ce qui correspond tout à fait au sujet qu'on va traiter ensemble. Bien, merci. Donc, vous l'aurez compris, Marc a évidemment des compétences qui intéressaient beaucoup Place d'Armes, en l'occurrence pour ce qui concerne donc ces vidéos que nous souhaitons mettre en place. Mon prédécesseur, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, avait l'habitude de tourner des vidéos tambour battant. J'ai souhaité que cette nouvelle version soit plus interactive et c'est pour ça que j'ai sollicité notre ami Marc, de manière à pouvoir, d'abord, ce format sera régulier. Vous allez retrouver de façon régulière le tambour battant. Et l'idée pour nous, c'est de faire intervenir et réagir sur l'actualité un certain nombre de personnalités avec lesquelles Place d'Armes travaille. Évidemment, ça pourra être des cadres de Place d'Armes, mais aussi bien sûr des généraux avec qui nous sommes en contact, et puis des personnalités qui ont leur mot à dire sur l'actualité. Voilà. Bien, on va enchaîner tout de suite par la première question. Pouvez-vous Vas-y. nous expliquer ce qu'est Place d'Armes aujourd'hui et son organisation, ses actions et sa dynamique actuelle? Oui, bien sûr. Alors, si vous me permettez, je vais commencer par faire un petit rappel historique rapide de ce qu'est Place d'Armes et de son origine. Donc, Place d'Armes, c'est une association qui est née de la Tribune des Généraux, hein, de la fameuse Tribune dite des Généraux, puisqu'encore une fois, ce sont les journalistes qui l'ont réintitulée, puisque originellement, c'était une lettre ouverte à nos gouvernants, écrite par Jean-Pierre Fabre-Bernadac. Place d'Armes est née de cette tribune qui avait défrayé la chronique à l'époque, qui n'était absolument pas attendue sous cette forme-là, en tout cas avec cette intensité-là. On n'imaginait à l'époque absolument pas recueillir plus de 27 000 signatures d'anciens militaires, une cinquantaine ou une soixantaine de généraux et plus de 100 000 soutiens civils. Donc, ça a été vraiment un grand succès qui n'était pas du tout attendu à l'époque et qui a donné naissance à Place d'Armes. Voilà. Aujourd'hui, Place d'Armes est composée d'un bureau national, de coordinateurs régionaux, puisque l'organisation s'est implantée sur une bonne partie du territoire national. Donc des coordinateurs régionaux et des délégués départementaux dans un certain nombre de départements. Voilà. Cette structure permet des activités. Bien sûr, activités en région. Alors, je vais vous donner quelques exemples récents, hein. Par exemple, en Bretagne, récemment, nos équipes ont organisé, en partenariat d'ailleurs avec des patriotes locaux, ont organisé une fête du cochon qui avait suscité quelques petits soucis pour, je crois, une députée LFI qui s'installait localement. Voilà. Nos amis en Île-de-France organisent des conférences, des activités aussi sur le terrain. En Occitanie, cette année, un gros succès avec une journée de rencontres patriotiques qui a accueilli plus de 450 personnes et des invités assez prestigieux. Et voilà pour les activités, je dirais, en région, hein, et il y en a comme ça un petit peu partout. Et puis, bien sûr, des initiatives nationales, à l'image de la résolution citoyenne qui a été portée par Place d'Armes à partir du mois de mai, je crois, et qui, en fait, était une résolution qui avait pour objectif de s'insurger contre
l'engagement militaire et financier de la France en Ukraine. Voilà. Donc des choses assez concrètes sur le terrain et aussi bien sûr des initiatives hein, d'ordre plus politique, on va dire. Maintenant, pour ce qui est des projets en cours, bon, il y a évidemment beaucoup de choses dans les tuyaux. Nous avons, mais j'en reparlerai, des projets concernant nos amis patriotes français de l'étranger. Ça, c'est un projet qui va être mis au jour dès le début d'année. Donc, ça concerne quand même 2,5 millions de nos compatriotes hein, qui sont expatriés et voilà, et qui sont aussi des électeurs, qui sont aussi des patriotes, des gens qui souvent, même s'ils sont à l'étranger, ont envie d'être utiles. Nous allons également lancer un projet jeune, dans le cadre, dans le giron, on va dire, de Place d'Armes, un projet qui s'appellera La Relève. Voilà, donc c'est quelque chose qui aussi va voir le jour au premier trimestre de l'année prochaine. Et puis de nombreux contacts de partenariat, mais là aussi j'y reviendrai avec notamment des forces de l'ordre, fonctionnaires de police, gendarmes, la pénitentiaire, etc. Voilà. Donc beaucoup de choses dans les tuyaux, une activité assez dense. Il y a une actualité dense qui correspond à l'actualité du pays à l'heure actuelle. Et justement, à ce propos, quel est votre diagnostic lucide sur l'état du pays aujourd'hui? L'état du pays, il est catastrophique, évidemment. Je ne vous apprendrai rien. Alors, une place d'armes a pour vocation de travailler sur un certain nombre de thématiques. Hein. On s'occupe pas de tout. On essaye de rester dans notre ADN d'ancien militaire, ce qui ne nous empêche pas d'avoir des opinions sur le reste. Mais voilà, la place d'armes travaille essentiellement sur les notions d'identité, de souveraineté, de sécurité et plus largement de patriotisme. Alors, en termes d'identité, je ne sais pas si j'ai besoin de vous faire un dessin sur les difficultés du pays aujourd'hui. Bon, le pays subit évidemment une invasion migratoire. J'ai pas peur d'employer le mot. Je sais que certains se refusent à employer le mot d'invasion. Moi, je me souviens, les plus anciens, ça leur parlera sans doute dans nos cours d'histoire. On nous parlait des grandes invasions. Hein. Ça concernait les Visigoths, les Alamans, les Francs. Voilà. En réalité, c'est quelque chose qui a concerné à peu près 500 000 personnes à cette époque-là. 500 000 personnes, c'est le nombre d'immigrés, le nombre d'étrangers qui rentrent aujourd'hui chaque année en France. Hein. Donc à l'échelle du double mandat du président actuel, ça correspond quasiment à 500 000 multiplié par 10, hein, donc 5 millions de nouveaux Français, on va dire, entre guillemets. Donc c'est une véritable catastrophe pour le coup en termes d'identité. J'ai pas besoin d'aller plus loin. En termes de souveraineté, je crois que l'actualité avec nos agriculteurs, l'actualité nous montre bien que la souveraineté, il y a longtemps qu'elle est partie à Bruxelles, entre autres à Bruxelles. On peut même Donc c'est parler des souverainetés. oui, oui, bien sûr. Ça concerne uniquement l'agriculture. Évidemment, en termes, la souveraineté, elle s'entend par le biais évidemment de l'industrie, des énergies, notre souveraineté militaire, bien sûr, Monétaire. que le président de la République adorerait remettre en cause et partager avec ses copains de l'Union européenne. Donc ça, c'est pareil. Ce sont des sujets sur lesquels tout au long de l'année 2026, on aura l'occasion de revenir puisqu'il n'est pas à une trahison près. Voilà. Et puis alors en matière de sécurité, je ne sais pas si j'ai besoin de vous en parler. Je crois que tous les chiffres ont explosé de près de 20 à 25% en une année. En matière Alors, de patriotisme, aujourd'hui, ben, il suffit d'avoir un drapeau français pour être qualifié d'extrême droite. Ben, c'est catastrophique absolument à tous les plans, hein. L'éducation nationale, voilà, tout le monde sait le désastre que c'est, et la dette publique, n'en parlons pas. J'ai entendu que la dette publique, si on la ramenait aujourd'hui au deuxième mandat donc d'Emmanuel Macron, en gros, la France s'endette d'1 milliard par jour. C'est ah, c'est colossal. c'est colossal, c'est quelque chose qui n'a jamais été vu dans notre histoire. Alors C'est justement, apocalyptique. la question suivante découle d'elle-même, hein. Est-ce que le Mhm. problème vient-il, selon vous, des personnes ou du système lui-même? Ah. Bah, en fait, j'ai envie de vous dire les deux. Les deux, bien sûr. Évidemment, le système, on le voit, n'est absolument plus adapté. Hein. Notre démocratie est complètement dévoyée. Ce que les gens expriment n'est absolument pas pris en compte.
pas considérés. Quand bien même les Français arriveraient à se faire entendre, il y a toujours de toute façon une chambre, une cour pour de toute façon contrecarrer la volonté populaire. Donc le système évidemment est à modifier considérablement. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, absolument tout le monde en est conscient. Après, pour ce qui est des personnalités, voilà, bon, je vais revenir sur la première de nos personnalités. On est aujourd'hui, on a aujourd'hui à la tête de la France quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la France, hein. Emmanuel Macron, c'est un grand voyageur. C'est le président de la République qui aura le plus voyagé, fait de déplacements. Il est en permanence à l'étranger, vous l'aurez remarqué, hein. Il va de banquets internationaux en commission, voilà. Ouais. Donc la France clairement ne l'intéresse pas. La France pour lui, pardonnez-moi d'être cru, mais la France ça l'emmerde. En France, il y a des gilets jaunes qui sont pas contents. Peuple déjà. Il y a des bonnets rouges. Il y a des agriculteurs qui veulent pas mourir, des retraités qui veulent finir le mois. Des militaires qui de temps en temps cessent d'être la grande muette et donc il faut rallier des généraux. Enfin voilà, c'est pour lui une source d'ennui permanent. Voilà. Ok. Donc il faut évidemment pas attendre grand-chose du personnage, hein, voilà. Et de toute évidence, son seul objectif aujourd'hui, c'est de se maintenir, c'est de profiter des ors de la République encore un peu, le plus longtemps possible, évidemment. Ok, donc ben, en dehors de toute logique électorale, comment Place d'Armes peut-il agir concrètement pour peser sur le réel en fait? Alors effectivement, vous avez raison de dire non électorale, puisque Place d'Armes est une organisation patriotique et pas un parti politique, et nous n'avons pas vocation électorale. En effet, il y a suffisamment de partis politiques qui s'entretuent pour des places et des mandats. Ça n'est pas notre objectif. Voilà. Bon, certains le font mieux que d'autres. Évidemment, tout ne se vaut pas. Mais en l'occurrence, voilà, Place d'Armes n'a pas cette vocation-là. En revanche, Place d'Armes, j'allais dire, c'est auto-confié une double mission hein, depuis sa naissance. C'est une mission qu'on va qualifier, enfin, c'est deux missions d'influence et de résilience. Voilà. L'influence, évidemment, c'est de faire savoir notre désaccord, hein, nos désaccords très profonds même, sur ce qui se passe, sur les choix qui sont faits par nos dirigeants. Alors ça se traduit par, initialement par la tribune des généraux, mais voilà, la résolution dont je parlais tout à l'heure sur le refus d'envoyer nos forces armées ou de financer le conflit ukrainien. Hmm. Voilà, c'est un certain nombre de choses sur lesquelles on peut prendre position, un certain nombre de contacts aussi qu'on prend dans le monde associatif, politique, même si encore une fois on est affilié à personne, mais ça n'empêche pas d'avoir des contacts. On travaille notamment beaucoup alors, non pas trop avec des parlementaires parce qu'ils sont souvent aux ordres de leur groupe hein, et ils ont des agendas qui sont pas forcément les mêmes que les nôtres. En revanche, on travaille beaucoup avec des élus locaux où là, c'est beaucoup plus intéressant. On s'aperçoit que, encore une fois, on a très peu de retours des parlementaires, mais beaucoup de retours de maires, de conseillers municipaux, parfois de conseillers généraux, mais c'est plus rare. Voilà, et qui, eux, sont assez sensibles à notre discours et pour lesquels l'institution militaire conserve une certaine légitimité et crédibilité. Voilà. Alors Et ça, puis donc, et pour finir, parallèlement donc à cette notion d'influence politique, Place d'Armes a également cette mission d'organiser nos amis dans des réseaux de résilience. Alors, il s'agit pas de faire des choses illégales, hein, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est que les gens puissent se préparer à des lendemains qui seraient difficiles, c'est-à-dire à être en capacité de réagir collectivement à des besoins, à des carences, etc. Voilà. Bon, ça c'est quelque chose, on s'en est aperçu au fur et à mesure, qui correspond vraiment à une demande. Les gens, les Français, nos compatriotes sont vraiment en attente d'un sentiment d'appartenance à une communauté, à un groupe, et vraiment très sensible à cette notion de capacité d'entraide. Voilà. ça c'est parfaitement essentiel et c'est ce que je vis moi depuis Voilà. déjà plusieurs années au sein de mon groupe d'action solidaire où on a développé aussi ces partenariats d'entraide, d'empathie et de soutien avec la population civile qui apprécie fortement. Alors justement,
Et Quel type? alors, pardon, je vous coupe, Marc, mais c'est très important ce que vous dites parce que vous parlez de partenariat et d'entraide. Ça fait vraiment partie des choses, moi, que j'ai l'intention de mettre plus encore en avant dans les mois qui viennent. C'est cette notion de partenariat. Place d'Armes n'a pas vocation à faire ce qu'elle fait toute seule. Le but du jeu pour nous, c'est vraiment de nouer des partenariats avec des entités déjà existantes Ouais. localement, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour nous est important, cette notion de partenariat. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on va jouer avec des organisations qui sont déjà, j'allais dire, préinstallées, notamment je pense aux Français de l'étranger, avec des associations de forces de l'ordre, gendarmes, police, etc. Voilà. Bon, c'était l'objet de ma prochaine question, hein. Mhm. Quel type de lien Place d'Armes souhaite-t-il développer avec la société civile, les forces vives et les institutions existantes? Bon, vous avez répondu déjà en partie, peut-être si vous voulez rajouter quelque chose de Oui, spécifique. en fait, pour nous, la seule limite, c'est, comme je le disais, Place d'Armes n'a pas vocation électorale, donc la seule limite, c'est cette idée de parti politique, où là, effectivement, on peut avoir des contacts, mais il y aura pas de partenariat. En revanche, avec toute association ou organisation patriotique locale ou nationale, mais qui serait comme nous dans le domaine, j'allais dire métapolitique, ou voilà, ça, bien sûr, on est très très preneur. Je crois qu'aujourd'hui, alors certes, on a l'impression que nos idées avancent, on a l'impression qu'on n'est plus très très loin d'accéder aux affaires d'une manière ou d'une autre, parce que l'actualité nous donne raison chaque jour, mais on a besoin évidemment d'unir les forces, bien sûr. À l'occasion des fêtes de fin d'année qui approchent, hein, est-ce que vous avez un mot particulier à l'approche des fêtes de Noël? Ah bah, écoutez, c'est bien de me poser cette question-là. J'ai publié il y a 2 jours un texte justement sur les crèches de Noël. Et oui, je voudrais rappeler, voilà, comme je l'ai écrit, rappeler tout simplement qu'aujourd'hui nous sommes, ouais, j'allais dire nous sommes gouvernés, mais c'est pire que ça. En fait, voilà, nous vivons parmi une société qui est polluée par un certain nombre de gens qui sont des constructeurs, comme ils s'appellent eux-mêmes hein, d'ailleurs, hein, pseudo-progressistes, et qui voudraient, tous les ans, on a ce problème avec les crèches de Noël, et ça devient vraiment récurrent et de plus en plus intense. Euh, J'avais un ami, l'ancien député Christian Van Est, qui disait on n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Voilà, ces gens voudraient effacer en fait les parties de notre histoire qui ne leur conviennent pas. Alors qu'on soit chrétien, qu'on soit croyant, pratiquant ou pas, la crèche et plus largement Noël sont des choses qui font partie des traditions de la France, des traditions de notre civilisation. Ça dépasse le cadre de la France d'ailleurs, hein. Il est hors de question que ces choses-là nous soient enlevées pour faire plaisir à je ne sais quel capricieux laïcard. Voilà. Donc, je dirais tout simplement le mot sur cette affaire de crèche, que je souhaite un très joyeux Noël, plus que de bonnes fêtes, je souhaite un joyeux Noël à tous nos compatriotes. Et évidemment, je leur donne rendez-vous dès le mois de janvier pour participer, pourquoi pas, à nos activités. Bien, ben, pour respecter le format et le credo qu'on s'est donné pour ces tambours battants, ben, on va clôturer et je vais vous remercier pour cet échange clair et posé. Et évidemment, à l'approche de Noël, hein, qui est une période de transmission et de rassemblement, je pense qu'il est important de prendre le temps de réfléchir à ce qui nous unit et à ce que nous voulons préserver. Merci à tous de nous avoir suivis. Et sauf mot de la fin du président, on se retrouvera en janvier pour la suite de ces entretiens tambour battant. Alors, s'il s'agit de dire un mot de la fin, et comme c'est la première séance qu'on joue comme ça, merci Marc de votre collaboration. Et effectivement, rendez-vous en janvier avec tous nos amis et tous les patriotes pour aller vers la victoire. Eh bien, joyeux Noël à tous alors. Merci.